Mes bien-aimés, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le roi qui revient bientôt. Nous sommes là, bien-aimés, pour partager avec tout le monde, avec vous, la grâce du Seigneur par cet enseignement. Les dangers qui nous guettent, les dangers qui est tout près de nous, à tout moment. Vous savez, la Bible dit que l'ennemi rôde tout autour de nous, comme un lion cherchant qui il peut dévorer. Bien-aimé, le danger est réel, d'autant plus nous savons que le Seigneur a dit qu'il nous a laissés au milieu des loups. Le Seigneur dit aux disciples qu'il les a laissés au milieu des loups et il leur demande de faire très attention, de vivre prudemment. Nous avons parlé dans la première et la seconde partie, de la deuxième partie de cet enseignement sur les dangers qui nous guettent. Aujourd'hui, nous allons aborder un troisième point qui est aussi important, et je dirais même que c'est le danger le plus inquiétant que nous sommes en train de courir aujourd'hui dans le monde. Bien sûr, je parle aux chrétiens, aux enfants de Dieu. Le monde est pollué. La nourriture du monde est polluée. Et cela à dessein par l'ennemi qui cherche à détruire, à séduire un grand nombre de gens. Nous allons d'abord lire une portion de l'Écriture. Je crains que cet enseignement soit un peu long. Je vous demanderai, bien-aimés, d'être vraiment patient. Vous savez, en ces temps-ci, nous vivons vraiment des temps bizarres où les hommes n'ont même pas cette patience de rester longtemps devant le Seigneur ou à écouter le Seigneur. On nous demande souvent de faire des courtes vidéos. Les gens aiment regarder des courtes vidéos. Mais malheureusement, je pense qu'il n'est pas poli de dire à un chef qui veut te parler, soyez bref, je ne veux pas que tu t'attardes beaucoup sur ce que tu veux me dire. Donc, ça n'a jamais été prudent de dire ainsi à un interlocuteur, et surtout si c'est vraiment un homme puissant et utile. À cela ne tienne, nous allons parler selon la grâce du Seigneur. S'il faut que nous prenions plusieurs séances, juste pour finir, cette troisième partie, nous allons le faire. Du moins, soyez prudents, plutôt patients, pour pouvoir écouter le Seigneur qui te parle. Je lis Daniel chapitre 1er, à partir du premier verset où nous allons nous arrêter, et je vous ferai comprendre là où nous allons nous arrêter, car la lecture est quand même longue. Je lis Daniel, chapitre 1er, voilà, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéar. Retenez bien ces mots, Shinéar, au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il est mis dans la maison du trésor de son Dieu. Nous allons avancer
petit à petit avec des explications, afin de ne pas vous perdre dans une longue lecture. Ici, on nous raconte que l'histoire est en train de se passer dans une ville ou dans un pays qui s'appelle Babylone. Daniel à Babylone, vous connaissez bien cette histoire. Et il était arrivé que le Seigneur, dans sa colère, avait puni son peuple d'Israël qui était amené en captivité dans cette ville de Babylone. Et la chose se passe dans le pays de Shinéar. Pourquoi je vous ai demandé de bien retenir cette référence de Shinéar? Parce que lorsque nous lisons la Bible, dans Genèse chapitre 11, nous avons aussi une référence par rapport à cette ville Shinéar. Genèse chapitre 11. Je vais juste lire une petite portion de Genèse chapitre 11. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Et souvenez-vous de l'histoire de la tour de Babel. La Bible dit que lorsque Dieu ordonna aux hommes de se disperser au travers de la terre pour la remplir, évidemment selon la recommandation du Seigneur, les hommes allaient, mais lorsqu'ils étaient arrivés dans cette zone, au pays de Shinéar, c'est là que les hommes entreprirent de bâtir une tour. Ils dirent l'un à l'autre, allons faisons des briques et cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. C'est la première ville qui a travaillé à contester l'ordre du Seigneur. L'ordre du Seigneur était de se disperser à travers la terre, et lorsqu'ils arrivèrent sur la plaine de Shinéar, ils se dirent l'un à l'autre, bâtissons-nous une ville et une tour qui touche le ciel, afin que nous ne soyons pas dispersés, et faisons-nous un nom. Donc je voulais juste vous montrer que cette histoire que nous allons exploiter tout à l'heure là, se passe dans la ville de contestation où les hommes ont commencé à se rebeller contre Dieu, contre l'ordre de Dieu, en refusant de se disperser, en voulant construire une tour qui touche le ciel. Et vous connaissez bien comment cette histoire était terminée. Mais alors ici, on nous dit que c'est dans le pays de Shinéar. Et là où nous connaissons bien les noms de cette tour, de la tour que les hommes bâtissaient, on l'a appelée tour de Babel. Tour de Babel qui signifie la tour de confusion, car c'est là que Dieu a confondu le langage humain pour en sortir plusieurs langues. Alors, Daniel se trouve à Babylone. Donc, c'est la même ville qui a continué quand même à exister, bien que beaucoup de gens étaient dispersés. Et Babylone est devenu toujours le symbole de la contestation, de la confusion, de la rébellion contre Dieu. Je pense, vous connaissez bien Babylone la Grande de l'Apocalypse. Voilà, nous ne sommes pas là. Je continue ma lecture. Les rois donna, donc nous sommes dans Daniel chapitre 1er, maintenant je continue la lecture au verset 3. Les rois donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de la race royale ou des familles nobles.
Des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse et d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans les palais du roi, à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets, de sa table et du vin dont ils buvaient. Voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Lorsque les enfants d'Israël furent amenés en captivité à Babylone, le roi de Babylone sélectionna des jeunes hommes qu'il trouvait beaux de visage, intelligents, ceux qui étaient venus de la race noble, des familles nobles ou de la race royale. Il avait pour eux un projet. Son projet était de les utiliser dans son royaume pour le bonheur de son royaume. Il avait le projet que ces jeunes gens soient élevés, soient éduqués pour qu'ils travaillent à son service. Bien-aimés, comme je l'ai dit, et que je vais donner l'explication au fur et à mesure que nous sommes en train d'avancer dans la lecture de versets. Vous savez bien que Nabuchodonosor symbolise les royaumes, les rois qui gouvernent le monde aujourd'hui, qui est entré dans la phase de la confusion la plus totale. Nabuchodonosor voulait utiliser les hommes pour l'avancement de son royaume. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose. Le diable, dans l'avancement de son royaume, cherche aussi des hommes qu'il peut utiliser. C'est très important que vous compreniez ceci, bien-aimé. Le diable cherche à utiliser les hommes et le Seigneur également cherche à utiliser les hommes. Mais le Seigneur, dans sa providence, a appelé les hommes avant la fondation du monde. Mais le diable, connaissant cela, il cherche à voler pour détourner le destin des enfants de Dieu. Le roi Nabuchodonosor savait bien qu'il fallait utiliser les enfants de la race royale ou de la famille noble. Bien-aimé, je voudrais que tu comprennes une chose. Le diable, lorsqu'il comprend le destin que Dieu a mis dans ta vie, il cherchera à t'utiliser. Généralement, les loges, ceux qui travaillent dans les sciences occultes, recrutent des personnes pour leur service. Mais laisse-moi vous dire une chose, ils ne viennent que chercher des gens sur qui ils voient déjà une étoile, c'est-à-dire qu'ils comprennent déjà que cet homme sont destinés, sont appelés à marcher avec le Seigneur pour une grande œuvre. Et ce sont les mêmes personnes que le diable vient solliciter pour les utiliser. Et c'est comme ça qu'on a cherché les hommes, les garçons de la race royale ou des familles nobles afin de les utiliser pour l'avancement de son royaume. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il fallait qu'il soit éduqué, pendant au moins 3 ans pour qu'ils entrent dans les services. Bon, en lisant ceci, je comprends une chose, bien-aimée. Dernièrement, nous avons enseigné sur la parabole du figuier stérile, ces figuiers qui avaient été plantés et au bout de 3 ans, le propriétaire était impatient parce que les figuiers ne donnaient pas de fruits. Il me semble que lorsqu'on vient dans le Seigneur, après 3 années, nous devons quand même avoir des fruits. Même une nouvelle église qui est implantée, j'estime qu'après 3 années d'existence, elle doit être à mesure d'ouvrir des missions
de porter des fruits. Et ces 3 années-là, je ne dis pas que ça peut être seulement 3 années, parce qu'en réalité, vous connaissez que les chiffres sont aussi très symboliques dans le langage de Dieu. 3 ans, troisième jour, 3, c'est le chiffre de la résurrection, de la renaissance, des choses nouvelles qui doivent apparaître. Et vous savez que Christ a marché, a enseigné ses disciples au moins pendant 3 années. Il les a enseignés pendant 3 années pour qu'au bout de ces 3 années, ils entrent dans le ministère. Donc 3 de la résurrection. Le diable aussi essaie toujours de copier. Il fallait 3 années de formation pour qu'ils entrent dans son service. Mais il avait préparé quelque chose pour eux. Alors, verset 7 nous dit ceci, à partir du verset 8. Nous sommes toujours dans l'explication, dans leur préparation. Il ordonna une nourriture spéciale qui devait prendre ces jeunes gens lors de leur formation. Et le vin de sa table, donc le vin que lui-même le roi prenait, et la nourriture du roi. La nourriture du roi. Alléluia. Verset 8. Daniel résolut de ne pas s'essuyer par le mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et les amis, j'aimerais que vous compreniez une chose. Il y avait quelque chose qui était indispensable pour l'éducation de ces jeunes gens afin qu'ils entrent dans les services du roi, c'était la nourriture. La nourriture qu'on a offerte à ces jeunes gens était la nourriture du roi. Mais cette nourriture, malheureusement, aux yeux de Daniel et de ses compagnons, était une nourriture souillée, impure. Parce qu'ils avaient leurs coutumes, leurs usages, leurs dieux, qui ne se nourrissaient pas, qui ne leur permettaient pas de se nourrir de n'importe quel mets. Il y en avait ce qui était considéré comme impur à la consommation et d'autres pires pour la consommation. Alors Daniel refusa. Il refusa de manger la nourriture souillée. Alors il demanda une dérogation auprès de ces chefs-là pour lui demander s'il pouvait lui accorder à lui, Daniel, de manger une nourriture qu'il estimerait être pure ou saine pour sa consommation. Le chef des eunuques a accordé et Daniel a mangé la fruit. Daniel et ses compagnons ont pris ce qui était sain à la consommation. Alors là, je saute, je prends le verset 17, 15 jusqu'à 17. Au bout de 10 jours, ils avaient, plutôt 14, il les raccorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant apportait les mets et le vin qui leur était destiné et il leur donna des légumes. Verset 17. Dieu accorda à ces jeunes gens de la science et de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Alléluia. Voilà ce qui est arrivé à Daniel. Il refusa de manger la nourriture souillée pour manger la nourriture que lui-même Daniel jugeait propre à la consommation conformément à la loi de Dieu. Bien-aimés, j'insiste pour que nous comprenions. Et si on nous renseigne qu'ils passèrent à l'épreuve 10 jours durant lesquels l'eunuque devait voir si, en mangeant autre nourriture que celle qui était proposée par le roi,
qu'il serait toujours en bonne santé. Et au bout de 10 jours d'épreuve, ils sont sortis indemnes. Et encore, on nous dit qu'ils ont pari à l'épreuve plus intelligents. Dieu leur donna de l'intelligence. Parce qu'ils ne mangeaient pas l'aliment souillé, les aliments impurs. Bien aimé, je suis en train de dire qu'il y a un grand danger qui nous guette, c'est que la nourriture que le monde nous propose est souillée, est impure. Ils ont passé 10 jours d'épreuve. Et vous savez, dans l'Apocalypse, on nous parle aussi d'une épreuve qui devrait passer une église pendant 10 jours. 10, c'est un chiffre qui symbolise souvent l'épreuve. Alors, nous remarquons que c'est la prise de la nourriture pire qui a donné de l'intelligence dans la vie de Daniel et de ses compagnons. Parce qu'ils refusèrent de manger la nourriture souillée, la nourriture impure. Bien aimé, je voudrais que nous comprenions qu'aujourd'hui, Nabucodonosor représente le roi de ce monde, le serpent ancien, le diable, Satan, qui règne. Il est clair, la Bible dit, le monde entier est sous la coupe du malin. Et c'est la nourriture qui consiste un élément indispensable pour l'éducation des hommes. Or, nous savons spirituellement, lorsque nous parlons de la nourriture spirituelle, nous connaissons que la Bible dit que c'est la parole de Dieu est notre nourriture spirituelle. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas, excusez, selon qu'il est écrit que l'homme ne voit pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est notre nourriture spirituelle. La nourriture spirituelle, comme la parole de Dieu, nous la consommons par la lecture, par l'écoute. La lecture, c'est les yeux qui lit avec la tête, et l'écoute, sont les oreilles qui entendent. Alléluia. Et le roi de ce monde, qui gère ce monde aujourd'hui, bien-aimé, propose au monde une nourriture empoisonnée. Et cette nourriture nous est parvenue de façon directe aujourd'hui par ce que je vais parler plus de ça, la nouvelle technologie de l'information. Alléluia. L'information, c'est le message donné qui doit entrer dans la personne pour la former. Mais ça peut aussi la déformer. Or, nous savons qu'aujourd'hui, il y a un grand outil que le diable utilise que nous appelons la nouvelle technologie de l'information. Vous savez, je pourrais dire que l'âge du livre est un peu évolué. Je parle du livre papier qui était censé détenir la connaissance, la sagesse. Il fallait lire les livres, beaucoup de livres pour acquérir une connaissance. Mais aujourd'hui, au travers d'un autre outil, que le monde est en train de donner la connaissance. Bien sûr, les écrits peuvent être là, mais on n'utilise pas souvent les livres physiques. D'ailleurs, je vous dirais même les Bibles que nous utilisons, ça commence un peu à disparaître au profit des Bibles qui se trouvent dans nos machines. Donc, la nourriture que le monde est en train de donner, c'est ce qu'on nous donne aujourd'hui au travers des instruments de l'information que nous avons. Car c'est l'information qui est appelée à former l'homme. C'est l'information. Et c'est là, l'information entre dans l'homme pour
former l'homme, mais aussi pour déformer. Seule la personne qui amène l'information, c'est ce qu'il fait de l'homme. Ça peut être considéré comme une déformation, mais selon sa pensée, ça peut être une formation. Alléluia. Et dans cela, pour ne pas aller trop loin, nous savons, aujourd'hui, nous utilisons ce que nous avons un élément de tous les temps que nous appelons les smartphones, les ordinateurs, les téléphones. Je vais intervenir encore pour parler d'une chose, une grande invention qui est destinée à la formation des hommes dans le monde afin que les diables se servent d'eux dans sa mission. C'est ce que je viens déjà de dire ici. Nous avons la nouvelle technologie de l'information. Bien aimé, je vais dire des choses graves, mais je suis prêt à, disons, je vais dire des choses graves que moi-même, qui est en train de parler ici, que je vais assumer. Parce que je sais que c'est la vérité. Il y a un élément important que nous avons ignoré tout le temps et qui aujourd'hui est en train de paraître comme quelque chose de nouveau, mais que le monde a utilisé depuis des temps, mais aujourd'hui, je dirais quand même qui est en train d'arriver à son apogée. C'est ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Pourquoi appelons-nous certains téléphones, certains téléviseurs, smartphones ou téléphones intelligents, ou bien télévision intelligente? C'est à cause d'un élément nouveau qui est entré, que nous appelons l'intelligence artificielle. Voyez-vous que on a nourri le jeune homme Daniel et ses compagnons d'une nourriture afin qu'ils deviennent intelligents, afin qu'ils reçoivent de l'intelligence pour qu'ils soient à mesure de diriger, de servir le roi Nabucodonosor. Il y a un grand problème là, il y a un élément important, l'intelligence. Il fallait de l'intelligence. Et aujourd'hui, le diable a amené un instrument qui est appelé aujourd'hui intelligence artificielle. J'avais dit que je vais assumer ce dont je suis en train de dire, mais je vais essayer de les prouver par des preuves irréfutables. Dans ce que nous utilisons comme ordinateur, comme téléphone intelligent, il y a quelque chose dedans qu'on doit appeler intelligence artificielle. Intelligence fabriquée par l'homme, et justement, il disait pour aider l'homme, mais nous comprenions que cette intelligence artificielle est en réalité pour détruire l'homme. Et déjà, elle est en train de concurrencer l'homme. Tout ce que nous utilisons aujourd'hui comme réseaux sociaux, l'Internet, et dans le canal de cette technologie de l'information nouvelle, que nous appelons couramment la nouvelle technologie de l'information, c'est de là que le diable, le monde, donne la nourriture aux hommes pour qu'ils se servent, pour que ces hommes-là deviennent ce qu'ils veulent, pour qu'ils puissent s'en servir. Aujourd'hui, la lecture que nous lisons, tout ce que nous comprenons, nous pouvons voir sur Internet, ça constitue la nourriture que le monde nous propose pour notre formation, mais je peux dire aussi que c'est pour notre déformation, car c'est à dessein. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes en train de consommer, que nous sommes en train de lire, de regarder,
dans nos réseaux sociaux, c'est la nourriture que le monde a disposée pour que nous soyons formés ou déformés. Formés pour lui, mais en réalité être déformés pour Dieu. Bien aimé, si vous considérez ce que les réseaux sociaux nous proposent, en tout cas, la plupart, que ce soit les films que les gens regardent, que ce soit les écrits, ce sont des choses souillées. Souillées. Je voulais parler plus de l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence préparée par l'ennemi, par les diables, pour détruire l'homme, pour concurrencer l'intelligence naturelle que Dieu avait mise à l'homme. Et on nous dit qu'elle est là pour nous appuyer, pour appuyer l'homme. Et malheureusement, c'est donc l'intelligence artificielle nous propose, c'est une nourriture généralement souillée. Généralement souillée, afin que l'homme soit déformé pour les services du diable. Mais une chose est vraie, je vais aussi dire que pour que l'homme puisse être intelligent, supérieur à l'intelligence spirituelle, l'homme doit s'abstenir de manger de la nourriture souillée, comme ces jeunes gens. Lorsqu'ils ont refusé de manger la nourriture souillée, la nourriture qu'ils mangeaient, qui est la nourriture qui était saine à la consommation, a eu pour effet la multiplication de l'intelligence 10 fois plus intelligent que ceux qui se nourrissaient de la nourriture souillée. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Les hommes qui marcheront avec Dieu seront toujours plus intelligents que l'intelligence artificielle. Alléluia. Et là, nous allons plus parler sur comment, sur cette intelligence artificielle, comment, si réellement c'est une aide pour l'homme ou bien c'est une collaboration avec les démons. Bien, c'est juste un piège tendu par les démons pour que l'homme soit utilisé entre ses mains. Ça fait l'objet de la partie suivante. Amen.